Shalom bien-aimé, je suis très heureux de savoir que tu es là avec moi. Je voulais t'informer bien-aimé, le mois d'avril c'est le mois de veiller et prier. C'est le mois de veiller et prier, c'est que nous allons développer la vigilance dont parle la Bible en disant soyez vigilants car votre adversaire le diable rôde cherchant qui va se laisser dévorer. Donc c'est le temps de développer la vigilance et de développer aussi l'esprit de prière. Prier, on en parle dans les églises. Prier, on en parle dans des séminaires, des conventions. Tu as acheté sûrement des livres pleins chez toi qui parlent de la prière. Mais je voudrais te donner des éléments d'introduction aujourd'hui parce que tous ces mois, le Seigneur nous fait grâce de pouvoir parler franchement, être enseigné sur la prière, non seulement être enseigné, mais aussi développer la pratique de la prière, développer vraiment cet esprit de prière qui nous amène à ne plus nous reposer, à ne plus nous arrêter lorsque vraiment cet esprit nous prend de l'intérieur. Je vais t'en parler tout à l'heure. Donc cette semaine, sois disposé et disponible, aie envie. Parce que prier, ce n'est pas seulement ce que toi tu fais, c'est que nous avons appris nous tous, c'est-à-dire tu te lèves le matin, Seigneur merci, Seigneur je te demande, Seigneur, parce qu'il y a quelque chose qui est un peu triste dans la vie de l'Église ou des chrétiens si tu veux. Souvent, lorsque l'on parle de prière, ce qui vient à l'esprit de beaucoup de chrétiens, c'est de demander des choses à Dieu. Formuler des supplications, formuler des requêtes pour que Dieu règle leurs problèmes. Beaucoup de chrétiens sont sur cette logique-là. C'est tout ce qu'ils savent de la prière. Donc même quand ils te demandent de prier pour eux, c'est pour régler un problème. Je ne dis pas que ce n'est pas une prière, mais on en parlera durant ce mois. C'est un niveau bas de ce qu'on appelle la prière. C'est-à-dire que la prière de demande là, c'est un niveau très bas. Je pense même que c'est le premier niveau. Nous en parlerons avec le soutien du Saint-Esprit. Mais je voulais te faire comprendre une chose. Quand tu penses, quand tu parles, tu pries. Quand tu penses, quand tu parles, tu es en train de prier. Tu es dans ce que la Bible dit, prier sans cesse. Maintenant, la question, quelle est la couleur de tes pensées? Quelle est la couleur de tes pensées? Quand tu as des pensées tournées vers la parole de Dieu, comme dit Philippiens 4, verset 8, quand tu as des pensées qui sont connectées à la pensée et à la parole de Dieu, il n'y a aucune raison de te poser la question si tu pries ou pas. Parce que tu es en communion parfaite avec la parole et l'Esprit de Dieu. Nos prières à nous, toi et moi, nous le savons, nos prières sont basées sur la parole de Dieu. Donc lorsque tes pensées sont connectées à la parole de Dieu, c'est-à-dire que tu es dans la méditation constante. Lorsque tes pensées sont connectées à la parole de Dieu, tu rumines la parole de Dieu, tu marmonnes la parole de Dieu, tu déclares, tu affirmes la parole de Dieu, même à voix basse. Sache que tu es en train de prier. Sache que tu es en train de prier parce que Dieu lui-même dit dans Proverbe 4, verset 23, prends garde à ce que tu penses à l'intérieur de toi car ta vie en dépend. La Bible dit que le Seigneur fait ce qu'il entend de notre bouche qui arrive à ses oreilles. Il exauce la prière de ses enfants. J'en ai parlé il y a quelques années dans une prédication. Dieu exauce toutes les prières. C'est-à-dire le monde spirituel répond à tout ce que tu dis, répond à tout ce que tu penses et qui est profondément ancré à l'intérieur de toi. Donc lorsque tu es consciente que tes pensées ne sont pas tes pensées, mais que ce sont de messages que tu envoies dans le monde spirituel, que ce soit chez Satan, que ce soit chez Dieu, tu feras attention dorénavant de laisser tes pensées vadrouiller à l'intérieur de toi, de laisser ton esprit être dominé par tes pensées. Surtout quand ce n'est pas les bonnes pensées. Quand tu penses, quand tu parles, tu es en train de prier. C'est-à-dire que tu es en train de communiquer avec le monde invisible. Tu es en train de communiquer avec le monde spirituel si tu veux. Tu te connectes avec des fréquences que le monde spirituel va récupérer parce que tes pensées sont spirituelles. Donc dès que tu commences à penser, tes paroles sont spirituelles. Dès que tu commences à parler, ces deux éléments que Dieu t'a donnés dans son amour, ce sont des outils de connexion dans le monde spirituel. Mais c'est à toi de savoir quelles sont les fréquences qui sortent de ta bouche lorsque tu parles. Quelles sont les fréquences qui sortent de tes pensées lorsque tu penses. Ça, il faut que quelqu'un te le dise. Prier, ce n'est pas forcément parler à Dieu. Regarde, le Seigneur te dit,
dans Marc 16, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Est-ce que le démon c'est Dieu? Non. Lorsque tu chasses les démons, tu fais quoi? C'est un type de prière. Tu es en train de parler dans le monde spirituel. Tu parles à un être spirituel qui s'appelle Satan. Tu lui donnes des ordres. Parce que tu as le pouvoir. Grâce à l'Esprit de Dieu au-dedans de toi, grâce à la parole de Dieu, grâce au mandat que tu as en Christ Jésus, grâce à ta position que tu as en Christ Jésus. Donc il y a plusieurs manières de parler prière. Parce que lorsque quelqu'un vient, si je ne sais pas, si tu as déjà amené une personne à la délivrance, ou toi-même tu as prié pour quelqu'un et puis la personne a été délivrée des démons, mais les gens savent que vous priez, et c'est, ah non, nous étions en train de prier, et pendant la prière, il y a eu, comme les gens disent, manifestation. Moi, j'ai dit non, agitation des démons. Donc, il y a eu agitation des démons, et nous avons prié, et les démons ont été chassés. Tu as dit, nous avons prié, et nous avons chassé les démons. Donc, c'est une prière. Mais tu ne parles pas à Dieu lorsque tu chasses un démon. Tu parles à un esprit spirituel. Que je dis, tu parles à un esprit, à un être spirituel. Tu parles à un esprit mauvais. Donc, c'est un type de prière. Je récapitule donc. Prier, ce n'est pas seulement parler à Dieu. Prier, c'est parler au monde spirituel. Et tu dois donc faire attention à tes paroles. Tu dois faire attention à tes pensées. Maintenant, il faut que tu saches aussi que ta vie ne peut pas se lever au-dessus de ta vie de prière. Ta vie sur terre ne peut pas se lever au-dessus de ta vie de prière. Ça, beaucoup de gens ne savent pas ça. Ils veulent que leur vie change. Mais ils ne prient pas. Ils ne sont pas connectés dans le monde invisible. Mais comment veux-tu vivre la vie spirituelle, la vie de Dieu, si tu n'es pas de manière permanente connecté au monde spirituel? Mais comment tu vas te connecter au monde spirituel si ce n'est pas par la parole que tu médites tout le temps et la prière que tu fais sans cesse? Jésus dit, tout ce que tu demanderas à mon nom, le Père te le donnera. Mais est-ce que cela signifie quoi? Demander à mon nom signifie quoi? Quand tu vas prier au nom de Jésus. Quand tu vas prier au nom de Jésus, c'est ça, demander au nom de à mon nom. Mais cela signifie que une vie qui reçoit la vie de Dieu, c'est une vie qui est connectée dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu, par la prière. C'est de ça dont il s'agit. Tu ne peux pas élever ta vie au-dessus de ta vie de prière. Impossible. Donc si ta vie de prière est fade, n'attends pas que la vie de Dieu se manifeste dans ta vie. Tu vas faire des bricoles. La prière, bien-aimé, détermine le type de relation que tu as avec Dieu. Un deuxième point, bien-aimé, sache que la prière détermine le type de relation que tu entretiens avec Dieu. C'est une relation. La prière, c'est une relation entre toi et Dieu. Donc si tu es inondé du désir de prier, c'est que tu es inondé de désir de parler, de converser avec ton Créateur, ton Père, avec ton Dieu. Mais si tu sens que le désir de la prière a baissé depuis des mois, des mois et des mois, pose-toi la question, quelle est ta relation avec Dieu? Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si ton temps de prière c'est devenu Amen. Bonjour, Amen. Seigneur, merci, Amen. Tu ne peux pas dire que tu as une relation stable avec Dieu si ta vie de prière s'est totalement dégradée. J'ai toujours pris l'exemple d'une relation humaine. C'est-à-dire qu'une personne que tu aimes ou une personne qui t'aime, je parle d'un amour vrai. Vous passerez du temps ensemble, vous oubliez même l'heure qu'il est. Mais vous ne parlez pas seulement de donne-moi, fais-moi. Non, vous ne savez même pas de quoi vous parlez parfois. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez, vous réalisez simplement que l'heure est passée. Pourquoi? Parce que vos cœurs qui sont attachés l'un à l'autre ne désirent qu'une seule chose, demeurer ensemble. Comme disait David, Seigneur, une seule chose m'importe. Une seule chose que je désire, c'est demeurer dans ta présence. Vivre éternellement dans ta présence, te contempler. Quand on aime une personne, on n'est pas dans les besoins. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que la personne, on n'est pas là juste pour que la personne nous donne. Ça, on appelle ça amour-intérêt. Quand on aime une personne, on a juste envie de passer du temps avec la personne, papoter jusqu'à pas d'heure. Et les gens qui vous entendent parler jusqu'à 2h, 3h du matin vont se poser la question, mais vous là, vous ne dormez pas, vous parlez de quoi? Vous-même, vous êtes surpris en disant, c'est vrai, on parle de rien, on parle de tout. Lorsque tu sens que ta vie de prière
a pris un coup, tu n'as pas envie de prier, tu pries juste malgré toi. Dis-toi que ta relation avec Dieu a pris un coup. Tu peux être régulier à l'église. Mais ce qui importe, ce n'est pas être régulier à l'église. Ce qui importe dans la vie chrétienne, c'est ta relation personnelle avec Dieu. Ta relation personnelle. Comment cette relation se manifeste? Par un temps de conversation entre Dieu et toi. Lui te parle par la méditation que tu fais de sa parole et toi tu lui parles par le temps de prière que tu passes avec lui. Quand tu sens ces deux choses t'accompagner chaque jour avec une vraie soif, un vrai désir, un vrai plaisir, dis-toi que ta relation avec Dieu est au firmament et au zénith. Donc tu ne peux pas dire non, j'aime Dieu, mais sans que tu sentes à l'intérieur de toi cette soif de passer du temps dans la prière avec lui. C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. La prière naît d'une relation. Il y a Dieu, il y a toi. Lui te parle par la parole de Dieu. Mais pour que tu l'entendes te parler, il faut que tu développes la culture, l'habitude de la méditation de la parole de Dieu. Dieu te parle par sa parole. Nous disons que la Bible, c'est la parole de Dieu. Si Dieu veut te parler dans le rêve, il le fera. Si Dieu veut te parler alors que tu es en train de marcher ou par une tierce personne, il le fera. Mais la première des choses qu'il a faites, c'est te parler par son Fils, parole de Dieu, Jésus-Christ. Et tu as ta Bible là, c'est la parole de Dieu. Ça signifie quoi? Dieu parle à ses enfants. Comment? Dans la Bible. Chaque mot, chaque phrase, chaque verset, chaque chapitre, chaque livre, Dieu te parle. Donc si tu prends l'habitude de méditer la parole de Dieu, c'est que tu as envie, tu as besoin que Dieu te parle. Et toi maintenant tu vas lui répondre, toi aussi tu vas lui parler au travers le temps de prière que tu vas développer. C'est ce que moi j'appelle un culte personnel. Un culte personnel dans le secret de ta chambre, dans le secret de ta voiture, dans le coin de ton temps de repos, tu médites et tu pries. Là c'est une conversation entre toi et Dieu. Il n'y a pas toujours de demandes dans les relations. La relation avec Dieu n'est pas aussi liée à des demandes, à des requêtes, à des supplications, à des besoins. Non, un plaisir de demeurer dans la présence de Dieu. Lorsque Pierre célébrait Dieu, quand Jésus s'est transfiguré devant lui, devant Pierre, Jean et Jacques, sur la montagne, Pierre et Jean et Jacques, ils ont vu Jésus avec Élie et Moïse. Pierre a fait une prière, Seigneur. Je suis heureux. Je vais construire une tente ici pour toi, pour Moïse et pour Élie. Il s'est oublié. Parce que lorsqu'on est dans la présence de Dieu, quand tu t'oublies, c'est que Dieu devient important pour toi. Mais quand tu vas auprès de Dieu pour lui demander des comptes par rapport à ta vie sur terre, par rapport à une situation qui n'est pas encore réglée, c'est que tu n'es pas chez lui par amour, par révérence, par honneur. Non, tu es chez lui comme si c'était ton garçon de course et tu lui demandes des comptes. Voilà la situation. Pourquoi tu n'as pas fait? Tu as dit, demandez, vous sera donné. Ah bon? Donc si je ne te donnais pas, tu ne vas pas venir vers moi. C'est ce que Dieu peut te dire. La prière, c'est une relation. C'est une communication avec Dieu, bien-aimé. Une communication avec Dieu, c'est l'une des choses que tu dois mettre à l'intérieur de toi ce matin. Ce qui peut bloquer, ce qui peut gêner ou qui peut limiter ta capacité à être en relation avec Dieu par la prière, je l'ai dit tout à l'heure, si tu arrêtes, si tu négliges la méditation, tu n'auras pas la matière, tu n'auras pas l'esprit de la parole pour pouvoir t'amener à prier. Lorsque la parole va demeurer à l'intérieur de toi, elle va saturer ton esprit et ton cœur, et tu verras que ton esprit aura besoin de s'ouvrir et de parler à Dieu. Mais si tu négliges la parole de Dieu, la méditation, tu ne seras pas capable de bien prier. Eh oui, sinon tu vas faire des ba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 b
Et tu sens toi-même que ça ne marche pas. Si la parole de Dieu par la méditation n'est pas un désir de ton cœur, il te sera difficile de pouvoir te répandre au dehors par la prière. C'est difficile. Comment vas-tu connaître la personne avec qui tu vas parler? Puisque Dieu se révèle dans sa parole. Oui, Dieu se révèle dans sa parole. Donc si tu ne peux pas prendre du temps à méditer sur la parole de Dieu, comment vas-tu connaître Dieu? Comment vas-tu connaître ses pensées pour que lorsque vous parlez ensemble, que tu aies quelque chose à dire? C'est comme si tu restais avec quelqu'un que tu ne connais pas, vous allez parler de quoi?
Quand vous aurez fini de parler du beau temps, il n'y a plus rien à dire. Mais c'est ça le chrétien qui ne savait plus tenir pendant 2 heures. Juste parler de cœur à cœur avec Dieu. Quand il faut prier en langue, tu pries en langue. Quand il faut prier par l'intelligence, tu pries par l'intelligence. Mais quand tu dois dire des choses à Dieu venant de sa parole, ben, sa parole est écrite en français, prie en français. S'il faut 2 heures en français, 2 heures en français. C'est ça qu'on appelle une connexion, une communion avec Dieu. Donc, bien aimé, si tu ne peux pas prier, ou si tu ne sens pas le feu de la prière intense à l'intérieur de toi, si ce feu semble être éteint au-dedans de toi, c'est signe que tu n'es plus en contact avec la personne de Dieu par la méditation de sa parole. C'est la preuve, bien aimé, que tu as été dévié et que tu es étranger à la parole de Dieu depuis un moment. Bien aimé, le jour où tu vas reprendre la méditation, où tu vas chercher à méditer davantage sur la parole de Dieu, tu auras de la matière pour prier et tu auras davantage soif de Dieu, où tu vas le laisser te parler par la parole et toi tu vas lui parler par la prière sans forcément que tu lui amènes des ordonnances ou de factures. Juste le plaisir de demeurer avec lui. C'est dans sa parole que tu connaîtras la personne avec qui tu vas converser par la prière. Il a dit, vous me chercherez, vous me trouverez. La condition, cherchez-moi de tout votre cœur. Ne venez pas vers moi avec des intérêts, avec des calculs. Non. Si vous venez pour que vous me connaissiez, il dit, je me laisserai trouver par vous. Je me laisserai trouver si votre cœur est sincère. Si votre cœur est sincère, moi je me laisserai trouver. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 3, verset 10, mais en lui second, tu ne verras pas vraiment la qualité de la révélation qu'il y a dans ce verset. Alors, je veux te le lire en parole vivante. Écoute. La parole dit ici dans Philippiens 3, verset 10. Mais croire en Christ, c'est lui faire confiance. C'est faire plus intime connaissance avec lui. Faire plus intime connaissance avec lui. Or, c'est là toute mon ambition. L'ambition de l'apôtre Paul. Il dit lui-même, le connaître de mieux en mieux. Expérimenter la puissance émanant de sa résurrection et communier à ses souffrances en mourant avec lui. Oui, j'aspire à être continuellement transformé en partageant sa mort. Bien-aimé, c'est merveilleux de voir un cœur passionné de Christ, un cœur qui n'a qu'un seul désir, Christ et Christ seul. Écoute, il dit, la première chose, c'est lui faire confiance. Une relation, c'est une relation de confiance. La personne que tu dis aimer, il faut que tu aies confiance en elle. Parce que si tu n'as pas confiance en la personne, tu auras toujours l'air méfiant, des pensées de manque de confiance. Mais comment tu peux dire que tu l'aimes? Je reviens vers Dieu. Le Seigneur dit, moi je ferai des choses dans ta vie en Christ. Mais toi, tu n'as pas confiance en Dieu. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'amour? Même quand tu viens prier, mais avec un œil qui regarde Dieu en disant, tu m'as dit, mais ça fait 6 mois que je t'ai pris. Où est l'exaucement de ma prière? Tu n'es pas en paix et tu n'es pas forcément dans une relation d'amour, une vraie relation si tu veux avec Dieu. Donc tes prières ne sont pas de vraies prières. Tu médites pour chercher le verset où Dieu te bénit et non pas Dieu où Dieu se révèle. Parce que Dieu se révèle dans sa parole. Mais toi tu cherches des versets pour que Dieu te réponde. La Bible dit, dans sa présence, tout s'écrit gloire. Cherche d'abord sa présence. Il y a des choses qui vont se régler d'elles-mêmes, sans que tu te lèves le matin pour dire, Seigneur, fais-moi ceci. Dans sa présence, tout s'écrit gloire. Moïse est parti sur la colline pour rencontrer Dieu. Quand il est descendu, la Bible dit que son visage rayonnait. Fais l'expérience de rencontrer Dieu dans une intimité où il n'y a pas de calcul, où il n'y a pas de besoin. Fais cette expérience. Et tu verras si Dieu ne va pas résoudre, si tes problèmes, si tu veux, si tes problèmes ne seront pas résolus avant même que tu commences à ouvrir la bouche. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne voient pas ça. L'apôtre Paul dit, moi ce qui m'importe, je fais confiance en Dieu. Moi ce qui m'importe, c'est faire plus intime connaissance avec lui. Faire plus intime connaissance avec lui. Ça t'est déjà arrivé de dire, aujourd'hui, je m'oublie. Comme lui, il le dit dans ce verset. Je m'oublie. La seule chose qui m'importe, faire plus intime connaissance avec Dieu.
Je m'oublie dans mes projets, je m'oublie dans mes besoins, je m'oublie dans tout ce qui m'a amené à Dieu. La seule chose qui m'importe aujourd'hui, faire plus intime connaissance avec lui. Le connaître de mieux en mieux. C'est ça qui doit t'intéresser. C'est derrière un désir profond de Dieu que tu auras le désir de le connaître par sa parole et que tu auras le désir de lui parler par la prière. Parce que la prière, ce n'est pas le moyen de demander à Dieu. La prière, c'est le moyen de communiquer avec ton Dieu, ton Père. C'est très important. Malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens viennent à Dieu de plusieurs manières. Là, je parlais de quelqu'un qui a un désir profond avec le verset de Philippiens 3, verset 10. Faire plus intime connaissance avec Dieu, le connaître de mieux en mieux. Mais il y a des gens qui sont venus par culture. Mes parents sont chrétiens. Moi aussi, je suis chrétien. Ah, il me demande de passer par les eaux du baptême. Je me fais baptiser. D'autres, c'est par tradition. D'autres, c'est sous pression. Tu entends un père ou une mère qui disent « Ouais, pasteur, il faut baptiser mon fils, ma fille. » Ou simplement, c'est la personne elle-même qu'on dit « Hey, va voir les pasteurs, il faut que tu passes par les eaux du baptême. » Pression. Pression parce que la fille dit « Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas me marier. » Pression. Alors le type va courir dans une église pour se faire baptiser parce qu'il tient à cette fille-là. Il n'y a pas eu une expérience personnelle de Dieu pour l'amener à s'engager de manière personnelle avec Dieu. D'autres, c'est le suivisme. Il y a ma copine qui va dans une église évangélique, moi aussi j'y vais. Elle passe par les eaux de baptême, moi aussi. Mais chacun son expérience. Il y a la peur de l'enfer. Parce qu'il y a des prédications. Il y a des prédications où la personne te fait comprendre que si tu ne te donnes pas ta vie à Jésus, si tu meurs cette nuit, tu vas en enfer. La personne dit, ok, non, c'est bon, je veux venir. Comme ça, moi, si je suis enfant de Dieu, je n'irai plus en enfer. Mais il n'a aucun désir personnel, c'est juste la peur. Il y a ceux qui ont des convictions, effectivement. Il y a ceux qui ont des convictions. Et il y a ceux qui ont des révélations. Quand je dis révélation, il y a l'histoire de pasteur Karambir, par exemple, pour ceux qui le connaissent. Et lui, il était musulman. Il est devenu chrétien. C'est une révélation. Parce que le Seigneur s'est manifesté à lui comme il s'est manifesté à l'apôtre Paul. Mais la plupart, c'est un problème de conviction. Je me lève le matin, j'ai cette conviction que j'ai besoin de Dieu. Mais Dieu dit, moi, je n'ai pas de problème. Tu me cherches et tu me trouveras. Mais ne viens pas avec un cœur partagé. Ah non, je viens auprès de Dieu, je vais me faire chrétien parce qu'on m'a dit que dans notre église, dans leur église, ceux qui m'invitent, si je vais là-bas dans 6 mois, je vais me marier. Donc du coup, je ne vais pas avec un cœur vrai. Je vais avec un cœur partagé. Un cœur partagé, c'est un cœur qui, je vais voir Dieu, il est créateur, mais je vais le voir parce que je sais qu'il doit régler mes problèmes. Donc en fait, ce n'est pas lui que je cherche. Je cherche ce qu'il fait. Ce n'est pas lui. C'est une vision que tu dois avoir, bien-aimé. La réelle connaissance de Dieu, de la personne de Dieu, est basée sur un désir profond à l'intérieur de toi. Un désir profond de ton Créateur. Un désir réel de ton Sauveur. Tu veux une expérience personnelle. Même si ça fait 15 ans, 20 ans que tu es dans les églises, lorsque tu sais que ta relation avec Dieu n'est pas une relation réellement profonde, une relation de conviction, ne te cale pas sur ton passé ou sur 2-3 expériences que tu as eues en disant « Ah, ce jour-là, je sentais comme si je me suis envolé, j'étais avec les anges autour de Jésus. » Non, oublie ça. Parce que c'est maintenant que ça se passe. Il y a des choses qui naissent dans le cœur de gens comme une flamme rapide. Et puis ça tombe vite fait. Mais tu as besoin d'une permanence. Tu as besoin de quelque chose de stable. Une relation stable qui ne sera plus une relation qui va s'éteindre parce que tu auras connu Dieu et que tu auras noué une vraie relation avec lui. Quand on ne connaît pas une personne, quand on n'a pas pris le temps de connaître une personne, on a bien envie de continuer avec cette personne, mais du jour au lendemain, tu sens que ça ne va pas. En fait, vous ne vous connaissez pas. Vous ne vous connaissez pas. Il y a plein de gens qui sont venus à Christ sans connaître Christ. Il y a plein de gens qui sont venus à Christ sans connaître Christ. Et résultat des courses, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, ils laissent tomber. C'est fade, leur relation n'est pas solide.
c'est fade, parce qu'ils sont venus peut-être par intérêt, ils sont venus par rapport à un besoin. Soit le besoin, ils l'ont eu, et puis ils ont dit, ok, je n'ai plus besoin de Dieu. Ou soit ils n'ont pas eu le besoin, ils n'ont pas eu la réponse, entre guillemets, parce que tu ne connais pas la personne, tu ne sais même pas comment il fonctionne. Tu ne connais pas la personne, tu n'as même pas eu le temps d'écouter sa voix pour qu'il te dise ce qu'il faut faire pour que tu reçoives. Et donc du coup, il y a plein de gens qui sont fatigués dans les églises. Ils sont toujours dans les églises, hein. Ils sont toujours dans les églises, mais ils sont fatigués pour la simple raison que leur relation avec Dieu n'a jamais été une relation solide. Quelles que soient les raisons que tu peux me donner, bien-aimé, c'est à toi et toi seul de faire le point entre toi dans ta relation avec Dieu. Dans la sincérité et la vérité. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ta relation avec Dieu? Pourquoi ta bouche pèse maintenant pour parler de Dieu aux autres? Pourquoi ta bouche a du mal à s'ouvrir? Parce que lorsque tu aimes une personne, tu l'aimes profondément, c'est toi qui vas faire sa campagne dans ton entourage. C'est toi qui feras sa campagne dans ton entourage. Bien aimé, c'est toi qui vas faire la campagne. Tu passeras ton temps à expliquer, à présenter cette personne aux gens, même si elle n'est pas là. Tu parleras encore et encore d'elle à ceux qui sont autour de toi. C'est ça qu'on appelle aimer quelqu'un. Comment ça se passe avec Dieu aujourd'hui? As-tu cette joie de parler de Dieu dans ton entourage quand tu as l'occasion? Pas parce que tu as envie de convertir une personne, non. Tu peux parler de Dieu, ton Dieu à toi, ton Jésus à toi, à quelqu'un qui est déjà converti. Mais oui, parce que tu l'aimes. Tu as envie d'exprimer ton amour pour lui dans une situation, ah oui, tu sais, Jésus, le jour où, voilà, tu as cette capacité. Parce que l'amour que tu as pour lui, tu ne peux pas le cacher. On ne cache pas un vrai amour. Les gens sauront que tu aimes quelqu'un. On ne cache pas un vrai amour. Et quand tu arrives à ce niveau d'attachement à quelqu'un, là il s'agit de Dieu. Il n'y a plus rien qui t'intéresse. Dans la vie humaine, nous le savons. Lorsque ton cœur est attaché à quelqu'un, les autres personnes qui tournent autour de toi ne sont plus importantes. Les autres personnes ne sont plus importantes. C'est ça qui doit être l'état de ton cœur à l'intérieur de toi. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 3, verset 8, « Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Depuis que j'ai connu Jésus, il n'y a plus rien qui est plus important que sa connaissance. Il n'y a plus rien qui m'intéresse. Quand tu le lis dans Parole vivante, il dit, « Je persiste encore aujourd'hui à leur dénier toute valeur. » Je vais même plus loin. Tout me semble une perte en comparaison du privilège inestimable d'avoir pu connaître Jésus-Christ, mon Seigneur. Il dit en bas, le bien le plus précieux, c'est la connaissance que j'ai de lui. Et cette connaissance surpasse toutes les autres. Ça, c'est ce qu'on appelle une relation profonde, une connaissance réelle. Et quand tu es à ce niveau de connaissance de Dieu, grâce au temps que tu passes dans la méditation de la parole de Dieu, bien-aimé, tu passeras du temps dans sa présence parce que tu auras noué une relation exceptionnelle avec lui. Tu auras noué une relation exceptionnelle avec lui. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez. La condition, cherchez-moi de tout votre cœur. Parce que quand tu vas le chercher, inéluctablement, tu vas le rencontrer. Et quand tu vas le rencontrer, tu vas découvrir, tu vas apprendre à le connaître. Et progressivement, tu vas apprécier sa présence. Tu vas désirer sa présence. Et tu vas l'aimer davantage. C'est un processus qui va t'amener à te contenter de Dieu par rapport à tout ce qui peut t'attirer au dehors. Tu vas développer de vrais sentiments d'amour pour Dieu. Et c'est ça qui va t'amener à passer du temps dans la prière. C'est ça qui va t'amener à passer du temps dans la prière. Les gens passent du temps dans des veillées, lorsqu'on dit veillée de délivrance. Quand ça concerne leur propre vie sur terre, ils sont capables de faire des veillées. Mais quand ça concerne juste un temps où on passe du temps avec Dieu, dans l'adoration, dans la louange, dans la célébration, dans le désir de mieux le connaître, tu ne verras pas beaucoup de personnes dans les églises.
Et c'est là où tu comprends, quand Jésus dit dans Marc 8, verset 34, « Puis Jésus appelait la foule avec ses disciples et dit à tous, « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. » Pour la simple raison que lorsque tu es attaché à quelque chose qui semble être important pour toi, tu auras moins de temps, moins de désir, moins de soif de Dieu. Rappelle-toi de ce jeune homme riche dont parle Jésus, qui semblait être un bon chrétien dans une assemblée. Mais le problème qu'il avait, il était attaché à ce qu'il possédait. Et quand Jésus lui dit, vends tout ce que tu as, donne l'argent aux pauvres et tu me suis. La Bible dit qu'il est reparti. Il n'a pas suivi Jésus. Il y a des gens qui sont des bons chrétiens tant qu'on ne leur demande pas de s'oublier. C'est des bons chrétiens tant que tu ne leur demandes pas de mourir à eux-mêmes pour qu'ils appartiennent à Christ. C'est ça le problème de beaucoup de personnes. Tant que tu ne leur demandes pas de faire un sacrifice de leur vie ancienne pour que leur vie appartienne à Christ, ces gens-là sont des bons chrétiens. Mais dès que tu leur parles de ce verset, tu verras beaucoup de personnes faire comme le jeune homme riche, tourner le dos à Christ. Parce que ce n'est pas ça qu'ils veulent. Mais même une femme qui se marie, bien-aimée, qui parle d'amour de son homme, elle a besoin de s'oublier dans sa vie de célibat, dans sa vie de libre jeune fille, qui prenne plaisir que beaucoup d'hommes tournent autour d'elle. Quand elle s'engage avec un homme, elle s'engage avec un seul homme, un seul. Et elle sait ça. Mais elle dit, celui que j'ai choisi, dorénavant, il n'y a que lui. Je passerai toute ma vie avec lui. Je passerai des heures et des heures à parler avec lui et lui seul. C'est ça, notre relation avec Christ. Lorsque nous arrivons à nous attacher à lui par la méditation de la parole de Dieu, nous passerons du temps à prier, c'est-à-dire à converser avec lui par l'exercice de la prière. Je voulais aujourd'hui vraiment te réveiller par rapport à ça. Les deux sont inéluctablement liés. La méditation de la parole de Dieu, Dieu te parle, Dieu se manifeste, Dieu se fait connaître à toi. Et toi, puisque tu l'as connu par la parole, que tu as médité encore et encore et encore, comme il le dit lui-même, tu es à même de pouvoir l'apprécier chaque jour davantage et tu vas développer des habitudes de passer du temps avec lui. Aujourd'hui, bien-aimé, si tu vois que la prière devient compliquée avec toi, cela, c'est le thermomètre de ta relation avec Dieu. C'est le thermomètre de ta relation avec Dieu. Et c'est ça qui fera que, pour que l'esprit de la prière se manifeste à l'intérieur de toi, ça va être difficile. Quand je parle de l'esprit de la prière, je ne parle pas d'un esprit qui t'apporte le goût de la prière, non. C'est une atmosphère qui va te nourrir de l'intérieur. Je vais t'en parler très rapidement. Il y a une sœur qui m'avait appelé pour une situation triste qu'elle vivait, elle et sa famille. J'avais été tellement affecté que le Saint-Esprit m'avait pratiquement amené à voir les couleurs de la situation dans laquelle elle vivait, elle et sa famille. C'était bénis le Seigneur, parce qu'il y a des gens qui ont de vrais problèmes, mon frère et ma sœur. Je n'ai pas besoin de te détailler ce qui s'est passé. Bénis le Seigneur. Quand tu te lèves le matin, tu te couches le soir, tu as mangé un morceau de pain, il y a des gens qui vivent des situations, tu dis merci Seigneur de m'avoir préservé de cela. Donc quand elle m'a parlé de ça, je n'avais qu'un seul désir, que la situation change et que le Seigneur se glorifie dans la vie de sa famille et d'elle-même. Ben alors, je roulais dans la ville, c'était la nuit. Mais progressivement, un désir profond de prier montait en moi. C'est comme une envie de crier. Non, mieux, c'est comme une envie de vomir. Tu sais, quand tu as envie de vomir, il y a quelque chose, tu ne peux même pas arrêter ça. Il y a quelque chose qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. J'étais dans la voiture. Mais quand j'ai réalisé que j'étais seul dans la voiture, j'ai lâché prise. J'ai commencé à prier. Et le deuxième constat que j'ai fait cette nuit-là, c'était que je ne priais pas par rapport à la situation. Je ne sentais pas en moi des pensées pour prier pour ce que l'on m'a présenté comme situation. Mon esprit élevait Christ. Mais je voyais mes pensées se connecter à la fois à l'immensité de l'amour de Dieu qui remplissait mon cœur et à la sœur qui m'avait parlé de la situation. Donc je sentais mes pensées se répandre comme mettre un pont
entre l'amour de Dieu que je voyais au-dedans de moi et cette image de la sœur qui était à côté. Mais ce n'est pas moi qui gérais ça. C'est ça que j'appelle l'esprit de la prière. Tu deviens juste un instrument de Dieu pour la gloire de son nom. Je priais dans la voiture à haute voix. Je ne criais pas. Non, je ne criais pas. Mais je sais que je priais à haute voix. Quand je me suis arrêté, je sentais que je n'avais pas terminé. Donc je me suis dit, ok, je vais prier. Mais je sentais, c'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure, comme une envie de vomir qui ne lâche pas tant que tu n'ouvres pas la bouche et que tu ne rentres pas tout ce qui est dans ton ventre. Tant que tu ne lâches pas tout ce qui est dans tes tripes et tu sens ça comme ça là. Je me suis dit, ok, j'arrête ce que j'avais envie de vouloir faire. J'ai pris la route de l'église. Même quand j'ouvrais le portail, j'étais totalement habité par cette chose puissante, cette atmosphère écrasante qui habitait mon esprit et qui ne me lâchait pas. Je suis rentré dans l'église et je sais que j'ai prié pendant, près de 2 heures. Cette nuit-là, j'ai prié pendant près de 2 heures. Et quand je me suis arrêté, j'ai su que c'était terminé car cette atmosphère m'avait comme libéré. Je l'ai senti. Alors quand je rentrais à la maison en faisant le point sur le chemin de retour, j'ai compris que ce que c'était. J'avais compris. J'avais aussi compris que le Seigneur, Saint-Esprit, c'est merveilleux conseiller. Il avait donné à mon esprit ce qu'il fallait faire. Élever le Seigneur. Et c'est là où je me suis rappelé que la prière de louange qui a fait tomber Jéricho, ce n'était pas une prière de requête, de supplication, non. Est-ce qu'il a communiqué? Le Seigneur, le Saint-Esprit. Donc si tu développes une relation profonde avec Dieu, tu es capable de vivre ces moments-là. Lorsque Jéricho est tombé, ils n'ont rien demandé. Ils l'ont juste célébré. Parce que c'est une relation où, comme quand tu penses à une personne, tu sens le désir d'une personne. Tu lui dis, ah tiens, tu me manques. Tu sens à l'intérieur de toi le désir d'appeler, le désir d'envoyer un message, le désir de chercher comment rencontrer la personne. Tu le sens monter à l'intérieur de toi. Ça, c'est un être humain. Et je te garantis que c'est presque la même chose parce que c'est meilleur avec Dieu. Un désir, une soif, une chose bizarre qui monte de tes tripes spirituelles et qui t'amène à ouvrir la bouche. Tu ne demandes rien, tu as juste envie d'ouvrir la bouche. Comprends ce que je te dis. Comprends cela. Donc voilà ce que je voulais te transmettre aujourd'hui. Ce jour où nous commençons ce jour où nous allons passer du temps à développer la culture de veiller. Veiller, c'est-à-dire que je ne pense pas à autre chose. Je ne laisse pas mes pensées vadrouiller. Je ne laisse pas mes pensées être habitées par des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et prier, passer du temps avec Dieu. Restaurer une relation pour ceux qui ne l'ont plus. Restaurer une relation plus profonde avec Dieu. Mais ça passe par la parole. Mais n'importe quelle relation, il y a une discipline derrière. Il y a une discipline, on en parlera. Aujourd'hui, je voulais juste que tu pries avec moi. Élève la voix, dis, cher Père, je t'ouvre aujourd'hui mon cœur. J'ouvre mon cœur à ta grâce, à ton amour. Je veux développer une communion plus profonde avec toi. Je veux amener mon cœur à être inondé de tes pensées. Là où les choses de ce monde, là où les projets personnels m'ont amené à t'oublier, là où les êtres humains ont rempli toutes mes pensées, Seigneur, maintenant je décide que tu remplisses toi seul toutes mes pensées. Que rien d'autre ne remplisse mes pensées si ce n'est que la pensée de toi et de toi seul. Je te fais confiance, là où je ne te faisais plus confiance. Je vais davantage te connaître, faire plus intime connaissance avec toi, te connaître de mieux en mieux et ne plus jamais te lâcher et ne plus jamais t'oublier. Je veux davantage t'aimer, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté. Avec reconnaissance, au nom de Jésus. Amen.